Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du 10 décembre. Sans plus tarder, on va passer au mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, nous avons un quorum et déclaration de conflit d'intérêts. Il n'y a rien. Madame Arsenault. Vous avez rempli la paperasse nécessaire? Vous êtes en train de remplir la paperasse nécessaire? C'était juste pour vous avertir, Monsieur le maire, que 10.3.1 et 10.3.2, je serais en conflit si je reste. Donc, je ferais mieux de sortir pour ces deux-là, s'il vous plaît. 10.3.1 et 10.3.2. Vous avez dit, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. Ah, OK. C'est bien. Merci. Et personne d'autre? Merci. Sinon, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item 7, présentation, requête et pétition. Demande de renseignement des membres du Conseil auprès du service régional de Kodiak. Je vois M. Cormier. Bonsoir. Merci, M. le maire. Est-ce qu'il y a eu d'autres interventions sur la rue Charters Hill pour la vitesse? Oui, je crois qu'il y avait des checkpoints, puis les actions sur... j'ai pas des chiffres, mais je peux les obtenir. Mais on continue comme qu'on a prévu dans le passé. Merci. Okay. D'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres plaintes par hasard? Oh non. Non. Je me demandais juste si le travail persistait pour assurer... Oui. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Critchlow, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Sinon, je vais juste... Oui? Non, pas vraiment. Non, je vois sur l'autre réunion, il y avait comme les suivis déjà faits de l'inspecteur Breton. Donc, sauf qu'il y ait d'autres questions. Okay. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, on va vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année l'an prochain. Puis, au plaisir de vous revoir. Vous êtes bienvenus à rester, comme toujours, mais on comprendra si vous désirez de partir un peu plus tôt. Merci, Monsieur le maire. Merci. Merci bien. Alors, maintenant, item 8, questions du public. So you have some questions, sir? Vous avez des questions, monsieur? Oui, très certainement. Bonsoir, membres du conseil, monsieur le maire. Comme vous le savez tous, je m'appelle Michael McBurney, j'habite au 3666 Bayview Court à Dieppe. Nous avons tous établi que ma résidence fait partie de la ville. Je voulais tout simplement le répéter. Yvon et Marc, le 13 août, j'ai reçu une lettre des avocats de la ville qui disait que je devais m'arrêter de mettre des commentaires sur Facebook parce que j'exprime mon opinion par rapport au fait que je ne pensais pas que la ville de Dieppe n'appliquait pas ces arrêtés. Alors en se basant sur les photos que j'ai soumises à chacun et chacune d'entre vous ici ce soir, le 1er novembre, j'ai soumis ces photos avec 4 questions. Je n'ai eu aucune réponse, aucune, de qui que ce soit assis ici. Alors j'ai resoumis ces photos hier sur l'état actuel de notre situation à côté de chez moi. Et pourtant, vous, monsieur le maire, vous avez décidé
de faire en sorte que les avocats de la ville m'envoient une lettre pour me dire que c'est de la fabrication, que je fais des accusations non fondées dans un réseau social, là où j'exprimais mon opinion. Alors, est-ce que vous avez une question qui s'en vient? Parce que c'est la période des questions. Oui, j'ai une question. Bon, alors, allons à la question. Oui, alors ma question, c'est que le CBC vient juste de rapporter que votre augmentation vous a été donnée, que l'augmentation des conseillers a été donnée, et à la suite de ça, il y a eu des remarques qui ont été faites de façon publique par des gens, et en fait, j'ai une liste de 14 ou 15 remarques publiques exprimant le fait qu'ils étaient déçus du fait que vous alliez recevoir l'augmentation. Alors, est-ce que vous prévoyez leur envoyer des lettres pour leur demandant d'arrêter d'exprimer leur opinion? C'est une question valable. Moi, je me suis exprimé parce qu'en se basant sur les photos que je vous ai envoyées hier, on remonte à 2014, on n'est pas plus loin qu'en 2014. Et votre question, c'est, ma question, c'est, ces gens qui ont fait des commentaires sur l'article du CBC par rapport à vos augmentations, est-ce que vous allez demander aux avocats de leur envoyer une lettre? Alors écoutez, on prend note de votre question et on répondra en temps et lieu. Avez-vous une autre question? Oui, en fait, c'est vrai. Le paiement pour cette lettre qui a été envoyée, est-ce que ça sort des dépenses des coffres du conseil, ou est-ce que, là aussi, on va prendre note de votre question. Est-ce que vous avez encore une autre question? Oui, en effet. Monsieur Frenette, en fait, c'est pour Monsieur Frenette, cette question. Vous et vos collègues, vous avez pensé que pour trouver une solution à cette situation, avec laquelle nous traitons, mon mari et moi, depuis 2014, c'était que je devais bâtir un garage et que pour mon beau-père, qu'il établisse une barrière. Est-ce que ça, c'est une solution réaliste? Monsieur Bernier, quand vous venez au conseil, vous vous adressez au conseil, nous en prendrons note et nous répondrons. Vous n'allez pas communiquer avec le personnel. Je vous demande pardon, monsieur le maire, mais j'ai envoyé 4 questions à chacun des membres dans cette salle en novembre et je n'ai toujours pas reçu de réponse par rapport à ces questions. Nous avons eu beaucoup de communication avec monsieur Simard. Je n'ai toujours pas reçu de réponse à ma question. Alors, on va s'assurer de vous envoyer une réponse. Alors, vous vous engagez à ce que ces 4 questions à qui j'ai envoyé les questions avant leur fin de semaine, vous vous engagez à m'envoyer des réponses. D'accord, merci, j'apprécie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je pense que c'est bon. Merci. Merci de votre temps. Alors, ayez des bonnes vacances et puis profitez de le paysage devant votre maison parce que, bon, vous êtes au courant de ce que nous avons comme paysage devant la nôtre. Merci. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil du 26 novembre 2018. Proposition. Proposée par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre signifient par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, 9.2 pour le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 29 novembre, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 novembre signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Item 10, motion, mémorandum et nomination. 10.1, expansion d'IEP. 10.1.1. Monsieur Simard. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc,
Le 23 octobre dernier, il y a une entente de principe qui a été présentée à huis clos concernant le rachat du lot 07-6 situé au coin des rues du Marché et Champlain. Le transfert du mur de soutènement principal de la place 1604, il y a un droit de passage permettant d'accéder au stationnement souterrain. Donc, il s'agit ici d'approuver publiquement cette entente de principe-là et d'autoriser publiquement les signataires à signer les documents en lien avec cette entente-là. Merci pour la lecture de cette résolution. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve l'entente de principe en date du 23 octobre 2018 entre la Ville de Dieppe, 633856 NB Inc. et Place 1604 Inc. pour le rachat du lot 07-6 portant le NID 704-77294, le transfert du mur de soutènement principal de la place 1604 et le droit de passage pour accéder au stationnement souterrain, et autorise les signataires municipaux à signer tous les documents et ententes formelles qui seront validés par les conseils juridiques de la Ville en lien avec cette entente de principe afin de donner effet aux modalités qui y sont prévues. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, l'item 10.2 aux finances. Avant de passer à la présentation de toutes ces belles choses, Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter ce soir la version finale du budget 2019. J'aimerais d'abord remercier les membres du personnel et du conseil municipal pour la préparation de ce budget, un document qui reflète les priorités et les opportunités de notre municipalité. De bonnes nouvelles concernant l'augmentation de notre assiette fiscale, supérieure à nos prévisions, combinée à une gestion responsable, prudente de nos finances, nous permettent de ne pas augmenter notre taux de taxe foncière pour 2019. Le taux d'imposition demeurera donc le même, soit de 1,6295 $ pour chaque 100 $ d'évaluation. Je dois vous dire que je suis particulièrement heureux de voir que la croissance de notre municipalité se poursuit, et autant du côté de l'assiette fiscale que de celle de la population, telle que l'ont démontré les données du dernier recensement. Dieppe demeure un réel pôle d'attraction pour les entreprises et les familles à la recherche d'un environnement stable, sécuritaire et dynamique, et qui choisissent de s'y installer. La facture d'eau et d'égout augmentera de 12 $, ce qui signifie qu'elle passera de 940 à 952 $. Cette augmentation est reliée à l'augmentation du coût de l'eau que nous achetons de la ville de Moncton suite aux problèmes d'algues bleu-vert qui sont apparus dans la source d'eau depuis 2017. Un gros projet pour l'année 2019 est sans contredit pour nous la construction d'un complexe intergénérationnel qui devrait débuter sous peu. D'ailleurs, notre équipe du service des loisirs fera des réunions d'information un peu partout dans la communauté au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Nous avons très hâte de voir ce projet se concrétiser après des années et des années de travail et de consultation auprès de la population et des groupes communautaires. Plusieurs travaux routiers sont également prévus, entre autres la reconstruction d'une partie de la rue Skyline et Bahama. Je connais bien du monde qui vont être contents de voir les canals partis sur ces rues-là, et entre autres le conseiller Cormier, ainsi que le prolongement des rues du Collège et Alain Gillette. Nous procéderons également à l'établissement d'un dépôt à neige permanent. Pour les détails maintenant, plusieurs projets importants sont prévus pour la prochaine année, tels que, premièrement, plus de 4 millions sont destinés au programme de préservation d'asphalte et permettront de procéder au renouvellement de l'asphalte de portions des rues Chartersville, Vanier, Frédéric, Maximin, Grégoire,
Thériault, Thibaudeau et Jean Darrois, et aussi, comme j'ai déjà mentionné, la reconstruction d'une partie des rues Skyline et Bahama. Item 2, 1,9 million sera consacré au prolongement de la rue du Collège et Alain Gillette. Item 3, 1,5 million sera destiné au programme d'achat d'équipements. Quatrième item, 1,8 million servira au projet de dépôt à neige permanent qui nous permettra d'avoir un endroit désigné pour entreposer la neige sur un terrain appartenant à la municipalité. Ce sont là de bonnes nouvelles qui sont attendues, qui sont plutôt rendues possibles grâce à une gestion efficace, prudente et efficiente de nos finances. Nous devons d'ailleurs continuer de gérer notre croissance et nos dépenses de façon responsable et stratégique, car des projets importants doivent prendre place au cours des prochaines années. Il est donc primordial de continuer à gérer nos finances municipales de façon responsable et efficiente. Je vous assure que nous allons continuer de faire preuve de vigilance et de rigueur afin de prendre des décisions favorisant le bien de nos résidents. Lorsque je parle ou regarde le potentiel de la ville de Dieppe, je suis très optimiste quant à notre avenir au sein de notre province. Alors là-dessus, je demande maintenant au trésorier, M. Stéphane Thériault, de venir nous présenter la version finale du budget municipal pour 2019 et pour adoption par le conseil municipal ce soir. M. Thériault, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membres du conseil, collègues de travail, ainsi que le public qui nous regarde, qui est ici dans la salle. Donc, nous en sommes maintenant à la dernière présentation des budgets 2019. Comme vous avez vu, c'est quand même une série de rencontres qu'on a eues jusqu'à date au niveau des immobilisations, du fonctionnement général, des réserves, et ainsi de suite. Donc, cette fois-ci, je vais passer à travers ma présentation. Je vais la faire quand même assez rapidement. Si jamais vous avez des questions, s'il vous plaît, arrêtez-moi en cours de route. Donc, depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois, le 19 novembre, quelques petits points qui ont changé. C'est-à-dire qu'on a reçu l'assiette fiscale, donc le taux a augmenté de 4,24 comparativement à 4 qu'on avait estimé, ce qui nous a apporté un 116 000 de plus. Il y a également la subvention de financement de péréquation qui a augmenté de 4 000 comparativement à ce que c'est que j'avais estimé, qui veut dire en tout et partout, il y a un 120 000 de plus qui nous est arrivé. Cependant, afin d'être prudent de ce côté-là, avec le travail sécuritaire à Nouveau-Brunswick et puis les taux, on n'a pas encore reçu le taux vraiment de la ville de Dieppe, qui fait en sorte que l'augmentation de 70 qu'ils ont annoncé, je l'avais fait la dernière fois, mais là, j'ai rajouté un autre 0,2 au cas où que notre historique, parce que ça fonctionne sur deux choses, au niveau de notre historique et également au niveau de qu'est-ce que c'est qui se passe en général. Donc, je l'ai augmenté de 20 000 juste pour être sur le côté prudent, si on veut. Qui fait en sorte qu'il y a un 100 000 qu'on a transféré en réserve d'immobilisation. Vous allez voir plus tard dans la présentation. Une petite note ici, lors de la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on avait parlé que le budget de la GRC avait diminué de 25 000. Puis ça s'est adonné qu'on avait justement, au niveau de Kodiak Transpo, je devrais dire transport en commun, une prolongation, si on veut, du projet pilote. Au lieu de 3 mois, on pensait peut-être à 6 mois, ça coûtait alentour de 25 000. Donc, on a transféré un 25 000 du budget de GRC envers le transport en commun. Donc, les grandes lignes, je l'ai mentionné, 4,24 au niveau de l'assiette fiscale. La taxe foncière, c'est statu quo pour cette année. Subvention de péréquation qui a augmenté de 1 transfert à la réserve. Donc, l'an passé, on avait envoyé ou transféré 1,4, cette année 1,5 million. Et qui nous donne un budget total de 56,5 millions. Donc, une augmentation de 4,5. Ce 56,5 millions-là se divise avec les impôts fonciers, donc ils représentent quand même 91 à 51,5 millions. On a la subvention de péréquation de 1,1 qui est comparable à l'an passé. Et puis, les autres revenus de 3,9 millions. Le 3,9 millions, exemple, il y a les arénas, centres aquatiques, les permis de construction. C'est 2,7 millions, exemple, de ce chiffre-là. Au niveau de l'analyse des dépenses, c'est-à-dire de quelle façon qu'on a passé de 54,1 millions à 56,5 cette année,
De la façon que je le présente, c'est vraiment que j'enlève le transfert de la réserve qu'on a effectué l'an passé de 1,4. Les ponctuels, c'est-à-dire les dépenses qui s'arrivent seulement une fois, donc qui s'enlèvent l'année d'ensuite. Donc, je les enlève pour nous arriver avec un budget de base. C'est vraiment 52 millions notre budget de base. Et puis, pour arriver à 56,5, c'est les 4 items qu'on voit là. Donc, le transfert à la réserve de 1,5 million, j'ai mentionné tantôt. Les ponctuels, donc les dépenses qui arrivent une seule fois, de 1,7 million. Exemple, dans le 1,7, il y a un 500 000 qu'on a transféré pour le complexe, exemple, au niveau du capital de l'opération. Il y avait aussi un 250 000 au niveau des Jeux de la francophonie, qui est le premier des 3 paiements qui s'en vient au cours des 3 prochaines années, et ainsi de suite. Comme nouveauté, donc un 200 000 ici. Il y a, je pense que c'était au niveau de la maintenance des logiciels, qu'on a 3 nouveaux logiciels, donc qui nous coûtent 65 000 de plus. Il y a également au niveau de Expansion de Dieppe, l'immigration, qui est un 75 000 pour une offre d'emploi. Et puis les dépenses existantes, donc de 1,1 million, ici on parle de la moitié de ce montant-là et les salaires. L'autre montant est essentiellement le capital d'opération de 131 000 qu'on a augmenté, qui est 5 100 000 au niveau des programmes de remplacement de bâtiments, et ainsi de suite. Une autre façon de voir justement le différentiel de 2,4 millions d'une année à l'autre, c'est par les différentes dépenses, comme vous pouvez voir ici-bas. Donc, je l'ai mentionné tantôt, les salaires qui représentent 700 000, et etc. Donc, ça vous donne une autre aperçu de la façon que les dépenses ont augmenté d'une année à l'autre. Et puis, pour terminer de ce côté-là, c'est au niveau de notre fameuse start, donc le 56,5 millions avec tous les différents services qu'on a ici à la ville. Exemple, la police, c'est 9,8 millions, l'incendie, 11,6, ingénierie, 3,9, transport, 9,4 etc. Une maison typique à Dieppe, donc ici, on avait ressorti ça dans un article de l'Académie Nouvelle qui nous donnait une moyenne des maisons vendues, donc de 185 000. Pour une maison de cette valeur-là, ce serait des impôts fonciers de juste au-dessus de 3 000 $, donc 3 015, et un coût par jour de 8,26 $. Au niveau du budget de fonctionnement d'eau et d'égout, si j'ai bien porté attention, M. le maire, vous avez mentionné dans votre allocution de 940 à 952, c'était bien une augmentation de 12 $. Cependant, c'est de 928 à 940, donc le frais pour 2019 est vraiment de 940 pour le résidentiel. L'eau ici a augmenté de 8 $, donc pour passer à 488 $. Et puis l'égout, l'opérationnel a passé à 242 $, donc une augmentation de 4 $. Le CEU, ou si on veut, la Commission des eaux usées du Grand Moncton, ou Transaqua, comme on le connaît, eux, ont demeuré stables à 210 $. Donc c'est ça qui nous apporte aux 940 $, donc une augmentation de 12 $, 1,3 %. Et puis la source de ces fonds-là, donc au niveau des revenus d'eau et d'égout, on parle de 10,8 millions. Le fonds de fonctionnement général donc, contribue 1,6, c'est un transfert qu'on effectue à chaque année et qui augmente de 50 000 par année. Je pense que c'est pas mal ça qu'on a suivi les 3-4 dernières années. Et puis les autres revenus de 500 000. Donc, un peu comme quand on vient de voir dans le fonctionnement général, ici, c'est de quelle façon le budget 2018 de 12,64 millions a évolué à 12,86 millions. Donc, on enlève le transfert à la réserve ponctuelle pour nous arriver avec un budget de base de 12,39 millions. Et là, on additionne à ce moment-là les ponctuels, donc un 60 000 ici, les nouveautés, même chose, 60 000. Transfert à la réserve de 130 000 et les changements 2019 de 220 000. Et le 220 000, un gros morceau de cette composante-là est vraiment l'augmentation du coût de l'eau, qui augmente de 235 000, si je me rappelle bien. Cependant, a été contrebalancé un petit peu avec une diminution au niveau des salaires de 125 000. Puis il y a d'autres dépenses comme le capital de l'opération, de la dette, ainsi que Transaqua qui a augmenté un petit peu. Donc, la même chose ici, on regarde de quelle façon que les budgets ont évalué par vraiment type de dépenses, donc salaire, achat de l'eau, traitement des eaux usées, etc., pour nous apporter à 220 000 d'augmentation des budgets
de l'année 2018 à 2019. Au niveau des budgets capitaux ou d'immobilisation générale, oui. Donc, on a 11,7 millions de travaux pour les projets d'immobilisation générale. Ça divise en 4 parties. Donc, administration générale de 500 000. Ici, on en parle d'achat de terrain. Récréatif et culturel de 700 000. Ça, c'est notre portion qu'on contribue au complexe. Le véhicule équipement, donc, de 1,6 million. En majorité, ici, on parle de 2 autobus de Kodiak pour l'achat, pour remplacer 2 vieilles autobus. Donc, de 1 million à ce moment-ci, ainsi que les abribus. Le 600 000, lui, c'est au niveau des camions charrues, trackless, comme on appelle, donc les petits, ceux qui nettoient les trottoirs. Et puis, au niveau transport, de 8,9 millions, on parle de, comme vous avez mentionné, le programme de préservation d'asphalte. Donc, il y a 4 millions de ce côté-là. 1,8 million le site de dépôt à neige. Et puis, 1,6 million au niveau du prolongation ou l'extension de la rue du Collège à la Gillette. Donc, le financement de ces 11,7 millions-là provient du budget de fonctionnement général, donc de 5,7 millions. La taxe sur essence, 1,7 million. La réserve d'immobilisation générale, 1,5. Le financement, ça c'est ici le 800 000, ça c'est au niveau de, justement du programme avec le transport actif. Donc, avec l'achat de ces autobus-là, on en reçoit soit un 4 ou soit un 14 %, dépendamment s'il y a une nouveauté ou un remplacement. Et puis, un emprunt de 2 millions. Si on regarde maintenant un petit coup d'œil au niveau du futur, donc dans les prochaines 5 années, on peut voir qu'en 2019, bon, on a l'assiette fiscale à 4,24 %. Par la suite, on a été prudent et on l'a diminué à 1,5 – 1 %. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va nous donner. On aime mieux être prudent de ce côté-là. Ça nous permet quand même de ne pas augmenter les taxes pour les 3 prochaines années, pour ensuite, en 2022 et 2023, d'augmenter de 1 sou. Mais encore là, ça va dépendre de bien des facteurs, entre autres l'assiette fiscale. Le budget de fonctionnement, lui, va augmenter petit à petit jusqu'à 59 millions. Budget d'immobilisation, en moyenne, 10-11 millions par année, sauf 2020 à 19 millions. Et puis, les emprunts, eux, on continue à respecter notre plan financier qui était d'emprunter au maximum 4,5 millions dans un délai de 3 ans. Donc, ici, on parle de 2,3, 2,1 millions pour les 3 prochaines années. Donc, on demeure à l'intérieur du 4,5 millions. Puis c'est à la dernière ligne qu'on peut voir où est-ce que c'est que ça va porter fruit. Où est-ce que le ratio d'endettement, lui, va diminuer jusqu'à 12,5 millions. Donc, passer de 14,8 à 12,5 en 2023 et même continuer par la suite. Au niveau du capital ou d'immobilisation eau et égout, ici, c'est un petit peu plus simple que le général. Essentiellement, c'est des travaux qui se font dans le général qui se continuent dans l'eau et l'égout. Il y a 2 projets, entre autres la préservation d'asphalte. Donc, ça, c'est la portion eau et égout est de 500 000. Au niveau de la prolongation de la collège, il y a 300 000 de ce côté-là. Et puis, il y a 400 000 au niveau de... je vais la voir, attendez une seconde. Au niveau de Babino Creek. Donc, c'est au niveau des égouts. On continue les travaux de ce côté-là. Puis, la moitié de ces travaux-là vont être remboursés par TransAqua. Et justement, on peut le voir sur la prochaine diapositive. Au niveau de la source de fonds, la deuxième ligne, autre contribution, donc celle-là, c'est de TransAqua, comme que je viens de mentionner tantôt. On a le budget de fonctionnement d'eau et d'égout qui va contribuer 800 000, et puis la réserve qui va faire la différence. Donc, on n'emprunte pas à nouveau. Ça fait la 3e année de suite, si je ne me trompe pas, qu'on n'emprunte pas au niveau de l'eau et l'égout. Ça, c'est très bon. Et puis, pour terminer, la prévision 5 ans. On peut voir le tarif unitaire pour les 4 prochaines années devrait demeurer stable au niveau du résidentiel, donc à 940 $ par année, pour ensuite augmenter en 2023 à 956 $. Si vous vous rappelez, la dernière fois que je vous ai rencontré, j'avais également mentionné que le tarif du compteur d'eau, cependant, allait augmenter. Donc, au niveau commercial, ceux qui appartiennent des compteurs d'eau, celui-là, à cause que c'est essentiellement, le tarif est une division entre le tarif unitaire, comme vous voyez là, à 940, divisé par le facteur d'équivalence. Ce facteur d'équivalence-là, anciennement, a toujours été 277 mètres cubes par année. Cependant, TransAqua a adopté 240 l'an passé.
Donc, graduellement, on va le faire passer de 267 à 240, qui fait en sorte qu'il y aura une augmentation des taux de 3,4 excusez, pour les 3 prochaines années, là, chaque année. Pour finalement, 2023, ce rattrapage-là sera terminé, puis il va augmenter de la même façon que le taux unitaire résidentiel augmente. Au niveau du budget de fonctionnement, donc, on passe de 12,8 à 14 millions pour les 5 prochaines années. Les projets capitaux, eux, environ 1,2, 1,5 millions à chaque année. Et puis les emprunts, comme on peut voir, 2019, il n'y en a pas. 2020 à 2023, donc environ 400 000, 500 000 à chaque année, pour un ratio d'endettement qui devrait diminuer par les petits, donc 21,7 à 20,6 %. Ceci complète ma présentation des projets capitaux. Vous allez voir qu'il y a plusieurs résolutions qui vont suivre ceci, entre autres au niveau des réserves. Il y a 5 résolutions. C'est beaucoup de transferts à la réserve ou des transferts de la réserve. Là, je parle des 4 différentes réserves, donc c'est pour ça qu'il y aura 4 résolutions. Pour ensuite de ça, la 5e, vous donner une liste de qu'est-ce que c'est. On a de commis, si on veut, ou on veut identifier qu'est-ce que l'argent est pour dans la réserve. C'est ça que vous allez lire tantôt. Suivi de les 2 résolutions au niveau du budget de fonctionnement pour le taux de taxe, donc le faire accepter, ainsi que le taux d'eau et d'égout. Et en dernier lieu, les projets d'immobilisation que vous allez voir autoriser l'emprunt de 2 millions, entre autres, ainsi que la liste des projets capitaux pour la prochaine année. C'est complète, Monsieur le maire. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Question, M. Godette. Monsieur le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. 2 questions, c'est concernant notre système d'eau. Dans les projets de capitaux que vous parlez les prochaines 4 années, est-ce que le chemin boucle est inclus dans ces estimés de coûts-là? Il est en 2020. 2020? Oui. Donc, ça, c'est la portion du marché jusqu'à la nouvelle rue, si on veut, ou le rond-point, le carrefour giratoire. Est-ce qu'éventuellement, le chemin boucle va se faire en totalité? Ou... On parle du chemin boucle. Excusez, là, je parlais du marché. Oui, le chemin boucle, oui, va se faire sur 2 ans. Oui. Sur 2 ans. Là, je n'ai pas les 2 années dans ma tête, mais c'est dans les prochains 5 ans. Je sais qu'il y a 2 ans de suite qu'on fait le chemin boucle, oui, en 2 parties. Madame Spencer, vous pouvez peut-être dépanner notre Oui. financier. Oui, donc c'est prévu pour 2021 et 2022. Donc la première section en 2021 à partir du chemin Melançon et la deuxième section après ça en 2022. Okay. Deuxième point, c'est concernant notre tour d'eau. Est-ce que notre système d'eau est fort assez pour tenir compte de la croissance qui se fait sur le boulevard Dieppe en allant vers l'école avec tout ce qui se passe là-bas? Ou est-ce qu'éventuellement, on va avoir besoin d'un autre tour d'eau ou un autre système? Et à quel temps on peut s'attendre à voir ce genre de dépenses-là, si c'est le cas? Madame Spencer. Donc, Conseil Godette, vous avez raison qu'à mesure que le développement se développe, il va avoir besoin d'une deuxième tour d'eau. C'est plutôt lorsque le boulevard Dieppe va passer du chemin Melançon vers la rue Amiro. Présentement, je ne suis pas certaine si ça figure je ne pense pas sur le plan, disons, peut-être vers la fin. Hein? Peut-être, pas dans les prochains 5 ans, pour sûr. Pas dans les prochains 5 ans, c'est ça. OK, merci. Merci, M. Godette. Quelqu'un d'autre? Sinon, encore une fois, je vous remercie de votre présentation, mais allez pas trop loin. Des fois qu'il y a des questions pendant la lecture des transferts. Je ne me sauverai pas. Alors, on va procéder avec la lecture de la résolution 10.2.1.1. Qu'est-ce qui va se risquer, M. Godette? Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 420 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. Que le Conseil autorise aussi un transfert d'une somme de 44 000 du Fonds de réserve de fonctionnement général au Fonds de fonctionnement général. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-la par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour la 10.2.1.2, transfert de fonds de réserve d'immobilisation générale,
Monsieur le conseiller Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 2 638 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 724 000 du Fonds de réserve d'immobilisation générale au Fonds d'immobilisation générale. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 201 000 du Fonds d'immobilisation générale au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour le transfert de fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égout, Madame la conseillère Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 275 000 du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout au Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égout. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Résolution 10.2.1.4, transfert de fonds pour les fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 325 500 $ du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 56 000 $ du Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'égout au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout, et que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 345 000 $ du Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout au Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, puis par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Pour la résolution 10.2.1.5, pour les engagements dans divers fonds de réserve, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les engagements suivants des fonds de réserve suivants. Fonds de réserve de fonctionnement général, compte numéro 7-4-20-12-89-10. Numéro 1, mesure d'urgence, 335 000 $. 2, enlèvement de la neige, 400 000 $. 235 000. Mesure d'urgence, 235 000 $. Voilà. Enlèvement de la neige, 400 000 $. Programme de rénovation des bâtiments, 390 000 $. Programme d'équipement, technologie de l'information, TI, 66 000 $. Ingénierie, plan global de circulation, 2040, 51 000 $. Ingénierie afficheur de vitesse, 18 000 $. Ingénierie amélioration, avenue Acadie, rue Amirault, 100 000 $. Ingénierie concept accès à la rivière Petitcodiac, 22 500 $. Performance organisationnelle, budget participatif, 125 000 $. Transport récepteur mobile à remplacer en 2019, 28 000 $. Administration programme d'incitatif, centre-ville, 175 000 $. Administration programme d'incitatif, excusez-moi pour une minute, il avait fermé. Numéro 12. Numéro 12, administration, jeu de la francophonie, 500 000 $. Mon ordinateur, ça veut fermer pour une minute. 13, TI, dépenses imprévues, 29 000 $. TI ludique, 30 500 $. TI logiciel travaux publics. TRBO net dispatch, 15 000 $. TI achat de logiciels, feuille de temps automatisée, 20 000 $. Planification et développement, projet sauvé,
AFMNB, 43 000 Bureau du greffier, maintenance de logiciels, Laserfish, 20 000 Loisirs, achat d'œuvres d'art, 50 000 Loisirs, projet du 15 août 2019, 100 000 Loisirs, projet de livre du 60e, 12 000 Loisirs, rénovation terrain de tennis, 14 000 Loisirs, temple de la renommée sportive, 6 000 Loisirs, traîneau, maison patrimoniale, Doiron, 3 000 Communication, enseigne de bienvenue, aéroport, 30 000 Communication, embellissement du 15 août, 28 000 Communication, publicité, maison patrimoniale, Doiron, 15 000 Communication, promotion, maison patrimoniale, Doiron, 25 000 Communication, signalisation, maison patrimoniale, Doiron, 20 000 Finance, gestion des actifs, phase 2, 20 000 Finance, réclamation potentielle, 25 000 Fonds de réserve de fonctionnement des eaux, des services d'eau et d'égouts. Compte numéro 7-4-20-12 89 30. Réserve de stabilisation, 516 000 Programme d'équipement TI, 29 000 Réclamation potentielle, 25 000 TI dépenses imprévues, 11 000 Bureau du greffier, gestion des documents logiciels, 8 000 Fonds de réserve d'immobilisation générale, compte numéro 7-4-20-12-89-20, programme de véhicules, service d'incendie, 495 000 Programme d'équipement, service des travaux publics, 933 000 Programme d'équipement, secteur des installations municipales, 617 000 Programme de rénovation des bâtiments, 558 000 Programme de rénovation, 258 000 Oui, c'est ça. 258 000 Programme de remplacement des autobus, 349 000 Achat de terrain futur, 543 000 Projet d'immobilisation en cours, 4 635 175 Projet d'immobilisation terminé, 1 241 177 Projet d'immobilisation financement 2019, 768 000 Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égouts, compte numéro 7-4-20-12-89-40, programme d'équipement, service des travaux publics, 334 000 Projet d'immobilisation en cours, 732 000 Projet d'immobilisation terminé, 1 210 500 Projet d'immobilisation financement 2019, 212 500 Je le propose, Monsieur le maire, avec un gros sourire. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. D'explication au niveau des services d'ingénierie. Numéro 7, vous avez 100 000 pour l'Acadie Amiro. Je voulais juste avoir une explication. Est-ce que c'est la rue Melançon ou la rue du Fox Creek? Ça, c'est numéro 7. Et numéro 8, est-ce que la question de concept accès à la rivière Petit-Kodiak, ça a affaire avec l'étude qui a été faite par les consultants et présentée il y a 2 semaines? Mme Spencer. Merci, M. le maire. Donc, conseiller Godette, pour la première question, le 100 000 c'est ni un ni l'autre. C'est suite aux travaux qu'il y avait eu dans le Marais pour élever l'élévation de la rue.
Depuis ce temps-là, les normes sont un peu plus claires par rapport aux véhicules qui pourraient laisser la route. Et on a constaté qu'il y a des poteaux et des enseignes qui sont trop près. Donc, il faut déménager des poteaux. C'est pour assurer la sécurité des gens, surtout dans la courbe, si jamais il y a un véhicule qui laisse la rue. Donc, puisqu'on est en connaissance de cause, on doit agir là-dessus. Donc, c'est les montants qui sont estimés pour ces travaux-là. Ça se peut que ça coûte un peu moins, mais c'est ça le montant qui est estimé. Et pour le deuxième, vous avez raison que ça a rapport avec les concepts pour un parc et l'accès à la rivière Petit-Kodiak. C'est des montants qui avaient été budgétés, ça fait plusieurs années, même avant qu'on ait l'étude. Donc, ce montant-là est encore disponible en réserve. Merci. Merci, M. Godette. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Vous avez levé la main juste au bon temps, Mme Arsenault. Item 10.2.2, budget du fonds de fonctionnement. Excusez, 2.2.1. 2.2.2.1. Budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement général pour la lecture, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte que la somme de 56 488 232 $ soit le budget total de la municipalité, que la somme de 51 473 591 soit le mandat de la municipalité pour l'année suivante, et que le taux d'imposition soit de 1,6295 $ pour Dieppe et de 1,3060 pour Dieppe outside extérieur, et que le Conseil ordonne et prescrive que le mandat soit prélevé par le ministère des gouvernements locaux sur l'évaluation des propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la loi sur l'évaluation et qui se trouvent dans le territoire de la municipalité de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour la résolution 10.2.2.2. M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le fonds de fonctionnement des services d'eau et d'égout pour l'année 2019 soit approuvé comme suit. 7 631 448 $, services d'eau. 5 224 385 $, services d'égout. Que conformément à l'arrêté concernant les réseaux d'eau et d'égout, le taux unitaire pour l'usage de ces services en 2019 soit fixé à 488 $ service d'eau, 452 $ service d'égout, et que le tarif s'appliquant aux abonnés dotés d'un compteur d'eau soit fixé à 1,8277 $ le mètre cube pour l'année 2019, et que le taux d'usage du service d'égout par les abonnés dotés d'un compteur d'eau pour l'année 2019 soit égal à un pourcentage du taux d'usage du service d'eau. Ce pourcentage étant calculé en divisant le taux courant du service d'égout par le taux courant du service d'eau. Ce calcul nous donne un taux d'usage du service d'égout de 1,6929 $ le mètre cube pour l'année 2019. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, on va à 10.2.3.1, excusez-moi, pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise qu'une demande d'emprunt d'une somme de 1 992 000 soit soumise à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités en vue de financer les projets suivants. Budget d'immobilisation générale, projet, service de l'administration générale, achat de terrain, 453 000, services récréatifs et culturels, installations récréatives, 745 000,
Services relatifs au transport, site de dépôt à neige, 1 803 000. Infrastructures, diverses rues, 7 70 000 $ pour un total de 10 71 000. Sources de fonds, budget de fonctionnement général de 2019, 5 187 $. Emprunts de capitaux généraux, 1 992 000 $. Subventions taxes sur l'essence de 2019, 1 749 213 $. Réserve d'immobilisation générale, 1 329 600 $, pour un total de 10 71 000 $. Budget d'immobilisation de services d'eau et d'égout, projet service de l'hygiène de l'environnement, eau et égout, infrastructure, 1 228 000 $, pour un total de 1 228 000 $. Source de fonds, budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout de 2019, 803 000 $. Réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, 212 500 $. Contribution d'autres organismes, 212 500 $, pour un total de 1 228 000 $, à un taux d'intérêt qui sera fixé par la Commission pour une période maximale de 15 ans pour le budget d'immobilisation générale et pour une période maximale de 20 ans pour le budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Et que le Conseil autorise que la Ville de Dieppe fasse un emprunt provisoire d'une somme ne devant pas dépasser 1 992 000 $ au taux d'intérêt préférentiel jusqu'à ce qu'un financement à long terme soit obtenu. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.2.3.2, programme de projet d'immobilisation 2019. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau est en voie. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les projets suivants dans le cadre du programme des projets d'immobilisation de 2019. Budget d'immobilisation générale. 1. Réasphaltage, diverses rues, gestion de l'asphalte. 2. Achat de terrain, stationnement, centre-ville. 3. Site de dépôt à neige. 4. Complexe communautaire intergénérationnel, contribution additionnelle. 5. Prolongement de rue du collège Alain Gillette. 6. Plans et devis, remplacement de conduite d'eau, chemin Gauvin, dôme pour équipements et véhicules. 7. Trottoir, rue Dolbeau. 8. Ruelle et stationnement en phase, îlot Gauvin. 9. 2 passages pour piétons, rue Champlain entre l'avenue Acadie, rue Notre-Dame et au Moncton Flight College. 10. Feux de circulation. Budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout. 1. Égout collecteur, ruisseau Babineau, Dolbeau, Bastarache, à Bonaventure, La Rochelle. 2. Plans et devis, remplacement de conduite d'eau, Chaman-Gauvin. 3. Travaux d'infrastructure, reconstruction, rue Bahamas, Skyline et prolongement, rue du Collège, Alain Gillette. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochaine résolution, 10.2.4, renouvellement de l'assurance responsabilité. M. Brideau. Merci, M. le maire. Renouvellement d'assurance responsabilité civile, bâtiments et véhicules municipaux, assurance responsabilité des directeurs et dirigeants municipaux et responsabilité fiduciaire. Que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile, bâtiments et véhicules et de l'assurance responsabilité des directeurs et des dirigeants municipaux avec Frank Cowan Company, payable à Assurance Gauguin Champlain Insurance au prix de 313 114 $ pour l'année 2019. Et que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance fiduciaire avec Southwestern Insurance Group Limited, payable à Assurance Gauguin Champlain Insurance, au prix de 3 630 $ pour l'année 2019. Et que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité environnementale avec Markel, payable à Assurance Gauguin Champlain Insurance, au prix de 18 500 $ pour l'année 2019. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question.
Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, nous allons procéder avec les lectures des résolutions de nomination. Je pense qu'on avait quelqu'un en conflit d'intérêt. Je ne vais pas vous mettre dehors, mais je ne veux pas vous mettre dans le trouble non plus. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution 10.3.1, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme les personnes suivantes sur le comité consultatif en matière d'urbanisme pour un autre mandat se terminant le 31 décembre 2021, M. Paul Le Breton, Robert Arsenault et Richard Godette. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons procéder avec la deuxième lecture. Madame Leboutier, étant donné que... Oui, certainement. Ça vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Robert Arsenault sur l'autorité policière régionale de Kodiak pour un autre mandat se terminant le 31 décembre 2021. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par Mme Leboutier, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée. Alors, je vais en profiter de l'occasion pour remercier les trois personnes, essentiellement, de participer aussi activement dans la communauté et de rendre un grand service à la municipalité. Merci beaucoup. Alors, 10.4.1, demande de rezonage et modification du texte de l'arrêté zonage Z. 10-2017 pour la rue Olivier. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Maire, que la résolution intitulée « Acceptation, recommandation du CCU, demande de rezonage et modification de texte arrêté, l'arrêté de zonage Z-10-2017, rue Olivier, adopté le 13 novembre 2018, soit abrogée et remplacée par ce qui suit. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 17 octobre 2018 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la carte de zonage en vertu de l'arrêté de zonage Z-10-2017 concernant les terrains portant les NID 0066-9440 et 00928-143, ainsi qu'une modification aux exigences de conception des aires de stationnement telles qu'énoncées à l'annexe A du mémorandum en date du 29 novembre 2018. Que le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. 1. Que les terrains portant les NID 00669440 et 00928-143 soient amalgamés avant de délivrer un permis d'aménagement pour un parc de stationnement commercial. 2. Que l'aménagement paysager du parc de stationnement commercial soit complété conformément au plan d'aménagement paysager intitulé « Plan d'aménagement paysager conceptuel » le 10 décembre 2018 et identifié à l'annexe B du mémorandum en date du 29 novembre 2018. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. M. le DG, est-ce que, peut-être juste en tout cas, est-ce qu'on aurait eu la correspondance des gens environnants face à ce projet d'une manière ou d'une autre depuis qu'on a parlé, je crois, les 2 dernières réunions? M. Frenette. Oui, en réponse à la demande du conseiller Alain, on n'a toujours pas eu de correspondance de la part de chaque voisin. Puis aussi, je ne sais pas, je peux continuer avec votre demande que vous aviez faite pour une analyse complète, à savoir si c'était possible d'ajouter des arbres. On a fait l'analyse, on a vérifié avec le technologue en foresterie urbaine ici à la municipalité. Puis, comme vous pouvez voir à la page 103 de votre mémo, c'est quand même une zone restreinte. Il y aurait quand même peut-être des préoccupations, à savoir que les arbres pourraient mourir
de façon prématurée, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, étant donné le déneigement, étant donné le sel pour endommager. Par contre, il y a quand même possibilité d'ajouter cette condition-là avant la troisième lecture. D'autres points qui ont été soulevés, comme vous savez, étant donné que c'est quand même restreint, il n'y a pas une grosse zone, ça pourrait quand même causer certaines nuisances. Ça se peut que ce n'est pas des nuisances, mais pour le voisinage, ça pourrait peut-être l'être, ou ce que le canopé, les branches pourraient empiéter sur les terrains voisins, puis aussi là, à l'automne, il y aurait des feuilles dans le voisinage qui se ramasseraient de part et d'autre. Mais il n'y a pas vraiment là, de préoccupation majeure par rapport à ça. Comme vous savez, il y a une section, c'est déjà dans les conditions, c'est pour justement là, une clôture opaque pour la luminosité quand on avait parlé du stationnement, tandis que les arbres auraient plutôt un aspect esthétique à la demande de rezonage. Ça fait le conseil à deux options, soit de procéder avec la troisième lecture ou procéder avec la troisième lecture en ajoutant la condition de planter des arbres. Donc, si jamais que le conseil désire ajouter la condition des arbres, ça serait de se référer là, à l'annexe B. Illustré là, à l'annexe, où ce qu'on voit justement les arbres avec les diamètres qu'on exige à la ville de Dieppe. Donc, je le ferai. Oui. Donc, je vois l'annexe B. Donc, l'annexe B, je l'ajouterai à la zone, à l'arrêté Z à 11.1, c'est ça? C'est ça. À 11.1, c'est ça? C'est bien ça? OK. Alors, ça répond à la question pour le moment. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons maintenant procéder avec l'arrêté... excusez-moi, le 11.1, arrêté Z10 plutôt 2017-3. Alors, pour la lecture de l'arrêté modifiant, M. Cormier. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10, parenthèse 2017-3. Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, LNB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10-2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 37538783, le 3 novembre 2017, est modifié comme suit. 1. L'annexe A, intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe », est mentionnée dans le cadre de l'arrêté de zonage, est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-4. 2. L'alinéa 3.38, parenthèse 6, parenthèse B, est modifié par la suppression du texte sur le même lot. Et je le propose dans la lecture de son intégralité. Merci. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. La troisième. Ouais. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour lecture par titre seulement, pour la troisième lecture. Monsieur Cormier. Arrêté numéro Z-10, parenthèse 2017-3, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question, M. Alain. Bonjour, M. le maire. J'aimerais proposer un amendement, c'est ça? Oui. Un ajout qui serait point numéro 3, annexe B, qu'on pourrait inclure l'annexe B intitulée « Plan d'aménagement paysage conceptuel ». En date du 10 décembre. 10 décembre 2018, c'est ça. Ça. Je le propose, M. le maire.
Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Qui sont en faveur de la résolution, de l'amendement à la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, 10 l'arrêté Z10-2017-3 est adopté. L'amendement est adopté. Alors, pour la troisième lecture telle qu'amendée, M. Cormier. Oui, mais avec l'amendement, on a fait l'amendement. Hein? Avec l'amendement inclus, c'est ce que j'ai dit. On n'a pas besoin de le relire? OK. Différent pour les autres résolutions. Alors, ceci conclut. Alors, alors, ceux qui sont en faveur de l'arrêté Z10-2017-3 tel qu'amendé, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, Z10-2017-3 est accepté tel qu'il a été demandé. Merci beaucoup. Maintenant, pour l'arrêté A11, pour l'arrêté A11, pour la lecture dans son intégralité, je crois. Non, c'est... excusez-moi, pour la... Lecture du sommaire. Lecture du sommaire de la... C'est ça. Alors, pour la lecture du sommaire, Mme Arsenault. Oui. Merci, M. le maire. Arrêté numéro A-11, arrêté de la Ville de Dieppe ajustant la rémunération du maire et des conseillers pour contrer les effets des modifications fiscales de 2019. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Abrogation. 2. Rémunération du maire. 3. Payable mensuellement. 4. Rémunération du maire suppléant. 5. Rémunération des conseillers. 6. Indemnité. 7. Entrée en vigueur. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la lecture sommaire est acceptée dans cette lecture. Maintenant, pour la troisième lecture, Mme Arsenault. Par titre seulement? Par titre seulement, oui. Arrêté numéro A-11, arrêté de la Ville de Dieppe ajustant la rémunération du maire et des conseillers pour contrer les effets des modifications fiscales de 2019. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Alain. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors maintenant, pour l'arrêté A12 relatif à la rémunération des membres du Conseil à partir de juin 2020, pour la lecture du sommaire, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-12. Arrêté de la Ville de Dieppe relatif à la rémunération des membres du Conseil à partir de juin 2020. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale LNB 2017, chapitre 18, le Conseil municipal de Dieppe dûment réuni adopte ce qui suit. 1. Cet arrêté modifie l'arrêté numéro A-11 intitulé « Arrêté de la Ville de Dieppe ajustant la rémunération du maire et des conseillers pour contrer les effets des modifications fiscales de 2019 en ajoutant une augmentation à la rémunération du maire qui passe de 53 900 en 2020 à 59 925 en 2021, à 65 950 en 2022, à 71 795 en 2023 et à 78 000 $ en 2024. 2. Chaque année par la suite, la rémunération du maire suppléant et des conseillers est ajustée sur un indice des prix à la consommation du Canada de l'année civile précédente. 3. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020. Je vous le propose en lecture sommaire. En lecture sommaire. Merci.
pour appuyer, Monsieur le conseiller Brideau, sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Non. Alors, on enregistre les deux noms. Et pour la troisième lecture, par titre seulement, Monsieur Leblanc. Arrêté numéro A-12. Arrêté de la Ville de Dieppe relatif à la rémunération des maires ou des membres du Conseil à partir de juin 2020. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Donc, une question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, on enregistre les deux noms et le vote est accepté à 6 contre 2. Je crois que ça finit notre soirée, excepté pour avis de motion. Est-ce qu'il y a des avis de motion? On n'a pas reçu. Alors, demande de renseignement et annonce des membres du conseil municipal. Je crois qu'on est rendu à ma droite, cette réunion. Oui, oui, Monsieur le maire, oui. OK, allez-y, M. Godet. Ce sera court, j'ai rien pour confiance. J'ai rien pour ce soir, sauf à souhaiter à tout le monde une joyeuse Noël et une bonne et heureuse année, si on n'a pas l'occasion de le faire d'ici à Noël. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. De ma part aussi, j'aimerais souhaiter de très joyeuses fêtes aux membres du Conseil, les membres du personnel et puis les citoyens et citoyennes de la Ville de Dieppe en train. Et en deuxième aussi, j'aimerais d'inviter toutes les personnes à l'accueil du maire, je pense qu'on l'appelle, ce vendredi soir à la place 1604 dès 18h30, je pense qu'il est là. 18h30. 18h30. On se voit vendredi soir. On sera en voie. On sera en voie. Je vous laisse avec les détails, monsieur. C'est ça. Merci, monsieur le conseiller Cormier. Merci, monsieur le maire. Je joins ma voix à mes deux collègues pour souhaiter de belles fêtes à tous ceux et celles qui fêtent. Bonnes vacances aux étudiants et étudiantes ainsi que le personnel enseignant et non enseignant, parce qu'on ne se reverra pas avant. J'aimerais aussi féliciter les matadors de Mathieu Martin pour leur championnat à Fredericton lors du tournoi des écoles secondaires. Et en plus de ce vendredi, j'invite les citoyens et citoyennes à venir s'amuser les vendredis soirs à la Note de glace parce qu'il y aura des activités intéressantes. Merci. Merci, M. Cormier. M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, mes vœux de fête, de joyeuses fêtes, accompagnent tous mes collègues également. Alors, on vous souhaite à tous une fête en toute sécurité. Merci. Merci, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Avant de souhaiter mes souhaits, j'aurais deux questions. J'ai été demandé le dossier de parc à chiens qui a été voté pour le budget participatif. On est rendu où avec ça? M. Mélenchon, ou à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la salle? M. Bugeaud? Bonsoir. On devait avoir une réunion la semaine dernière avec le comité. Elle a été remise. Puis, à cause de la proximité des fêtes, on va le faire après, en janvier, en 2019. Mais il y a un comité qui a été formé, puis c'est Luc Richard qui coordonne le comité. Mais on avait une rencontre de travail et de planification avec le groupe. Fait que c'est remis en janvier 2019. Mais le dossier avance, essentiellement. Le dossier avance, puis on s'attend de construire, de finaliser quand? C'est probablement le printemps, à l'automne? Oui, ça va dépendre du site qui va être choisi. On a des possibilités de site, mais il faut avoir des discussions avec les gens qui ont proposé le projet. Puis on va travailler avec eux à ce niveau-là. Entre-temps, moi puis Luc Richard, on a suivi un webinaire sur les parcs à chiens qui était très, très intéressant. Ça fait qu'on a eu des idées et des outils de travail qu'on va pouvoir partager avec le groupe. Merci. Merci. Bien, moi aussi, j'aimerais souhaiter à tous les employés de la Ville et les citoyens de Dieppe joyeux temps des fêtes, la meilleure des années 2019. Et aussi faire attention pendant ces temps de fête, de conduire prudemment, et surtout pas en boisson. C'est tout. Merci beaucoup.
Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Bien, moi aussi, je veux souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, tous les employés, tous les citoyens de Dieppe, et puis tous les gens avec qui on collabore. Alors, joyeuses fêtes, puis conduisez prudemment. Merci, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, c'est bien simple encore, s'il vous plaît, ne pas conduire en état d'ivresse, puis bonne santé à tous, puis joyeux Noël et bonne année 2019. Merci. Merci, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Féliciter une personne et la communauté du Grand Richibouctou. Je crois en fin de semaine, on a participé, moi et le maire, à l'ouverture du centre Quinte-Nord Impérial. C'est beau de voir toutes les communautés qui ont travaillé ensemble, de Saint-Louis à l'Aldouane, de Richibouctou avec Rexton et 1000 autres petites communautés de la région et les DSL. C'était vraiment un bel emplacement, je crois, pour la communauté. Et on va certainement retirer, je crois, des bonnes idées aussi en même temps. Donc, je suis fier pour la communauté. Ils ont attendu 9 ans. Et nous autres ici à Dieppe, on va avoir notre propre centre dans les prochains 2 ans. Donc, j'ai tellement hâte de voir nos fruits. Aussi, l'Assomption. Il y a beaucoup de gens de l'Assomption, des employés de l'Assomption qui vivent dans notre communauté. Il y a un grand leader communautaire qui est le nouveau PDG de l'Assomption, Sébastien Dupuis. Sébastien est non seulement un Dieppois de Dieppe et Dieppois, mais aussi sur le Conseil Gros Dieppe. Il a été instrumental, je crois, dans le développement du centre intergénérationnel au niveau de la campagne de financement. Et aussi, il prend les règnes sur le comité des Jeux de la francophonie 2021. Donc, je suis convaincu qu'un individu comme celle-là va certainement nous aider à naviguer ce dossier pour la grande région du Grand Moncton. Et aussi, je veux souhaiter, comme le restant du conseil, aux employés, un gros merci pour 2018. Et on a beaucoup de défis en 2019, mais on va certainement l'attaquer. Il y a toute la population, joyeux Noël et bonne heureuse année. Merci bien. Merci, M. Alain, d'avoir souligné ce grand jour pour notre ami Sébastien Dupuis. J'étais très heureux de recevoir l'appel de M. André Vincent au début de la semaine pour me confirmer le mandat qui a été donné à M. Dupuis comme PDG d'Assomption Vie. Je pense que la compagnie est entre bonnes mains. Et comme vous l'avez si bien dit, un grand collaborateur, une personne avec un esprit ouvert et qui aime de voir les choses se faire. Alors, de la même façon, moi aussi, je veux évidemment passer mes meilleurs vœux à tous nos employés, tous nos collaborateurs dans les différents secteurs, tous nos employés, évidemment. Je souhaite à tout le monde des belles fêtes, un joyeux Noël, une bonne et heureuse année, la santé, évidemment. Maintenant, quand on demande aux gens de ne pas conduire en état d'ivresse, ça inclut évidemment la nouvelle paille que les gens ont, la marijuana, le cannabis. Alors, c'est une question de sécurité. On perd déjà trop de gens pour des accidents qui pourraient facilement être évités si les gens étaient un peu plus attentifs et patients. Mais quand on y rajoute soit l'alcool ou autre drogue, évidemment, c'est encore plus problématique. Alors, encore une fois, on se revoit dans la nouvelle année. On finit une belle année. On entrevoit une autre grosse année l'année prochaine. Il y a déjà plusieurs projets sur la table sur lesquels on travaille. Et on a hâte de voir se réaliser notre centre intergénérationnel en particulier. Bonne fin de soirée à tous.